notre invité. Il s'agit de Boubacar Ba, porte-parole de l'Association nationale des familles des victimes. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Alors juste une question, 10 ans après le drame, quelles sont les images qui vous restent encore au travers de la mémoire? Mais cette image, vous savez, il y a un paradoxe. Le 26 septembre, paradoxalement, j'étais à Issoire dans le Massif central et je faisais pour la première fois la plongée sous-marine. J'ai eu mon baptême de plongée sous-marine avec l'association française des plongées en plongée sous-marine. Et c'est le lendemain que j'ai appris, comme tout le monde, ce drame. Donc l'image qui me revient de moi-même, étant sous l'eau, ce jour-là, c'est un soir à 20h. Et le lendemain, c'est la nouvelle. Et donc c'est comme si moi-même, je vivais ce drame. Donc c'est l'image que je retiens toujours de ce drame, puisque j'ai perdu mon frère, mon oncle, ma tante et mon neveu. Très bien. 10 ans après, il semble que le pan judiciaire de ce dossier n'ait pas forcément évolué. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles des victimes veulent tourner la page? Non, pas du tout. Je pense que ce serait une erreur monumentale. Pas seulement pour nous en tant que famille de victimes, mais pour l'État du Sénégal. Il me semble qu'ici, il s'agit d'un drame national. Parce qu'il ne faut pas occulter le caractère national de ce drame, et international, bien entendu, puisqu'il s'agit de 13 nationalités. À mon avis, il urgeait pour l'autorité de sévir pour que de pareilles situations ne se produisent jamais dans notre pays. Il faut se rappeler, cette année 2002, a été fantastique pour nous, puisque nous étions en Coupe du Monde. Nous avons fait des prouesses extraordinaires. On s'est distingué au plan sportif et il y avait cette joie, cette folie, grandeur qui nous a emparés. Et le Diola est venu vraiment balayer toute cette joie. Et le Sénégalais avait besoin de ça. Et malheureusement, alors c'est pour cela, je pense que pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus ici, donc il fallait effectivement aller dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire, faire la lumière. Faire la lumière, cela ne veut pas dire coûte que coûte couper la tête des uns et des autres, mais c'est une manière de prévenir, que les gens se rendent compte qu'un drame comme ça, on ne peut pas le laisser l'occulter de cette manière et le mettre au compte d'un perte et profit. Très bien. Tout à l'heure, on a vu le portrait de ces deux orphelins. On sait que la prise en charge de ces enfants qui ont perdu leurs parents au cours de ce naufrage a souvent posé problème. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'indemnisation, il y a eu des pas de fait, un progrès sensible noté? Oui, vous savez, nous, on a mené un combat depuis cette histoire du naufrage, mais là où ça fait très mal, c'est là où vous l'avez touché, c'est le problème des orphelins. Il s'agit de 1900 orphelins, pratiquement le même nombre que de victimes enregistrées. Et on avait besoin de ces enfants. Il faut qu'on se souvienne que 400 étudiants élèves sont restés dans le navire. Pour la plupart, bien entendu, originaires de la Casamance, je le précise encore une fois, ce gap-là, il fallait le combler. Mais l'occasion était donnée à nous et à l'État de pouvoir vraiment faire une discrimination positive pour ces enfants orphelins, devient la crème de la société sénégalaise. Parce que d'ailleurs, malgré leur situation extrême, il y en a qui font des résultats extraordinaires, malgré le manque de soutien dont ils ne profitent pas de la part de l'État du Sénégal. Il semble que l'indemnisation des familles pose encore plus de problèmes, puisqu'on a entendu une dame tout à l'heure s'en plaindre, finalement, avec les proches qui se réclament tous en fait de la famille de la victime. Finalement, cette indemnisation qu'on estimait à l'époque à 10 millions de francs CFA par famille, apparemment, ne comble pas le gap. Nous, on a mené ce combat sur le combat de ce point précis que j'appelle soutien, parce qu'on ne peut pas indemniser une vie. Ça, c'est notre sociologie qui ne nous permet même pas d'accepter une indemnisation. Parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. Mais par conséquent, le soutien que l'État doit apporter aux familles doit être consistant. Et à ce sujet, tout le monde sait qu'on s'est battu parce que les premières propositions allant de 2 500 000 jusqu'à 5 millions, on a voulu forcer la main des familles de victimes. Nous avons refusé, ce qui fait que le montant a été porté à 10 millions. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, nous, c'était dans une logique de soutenir les familles, qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. Et dans notre schéma, c'était qu'on a proposé aux familles qu'avec cet argent, qu'il fallait
surtout aller dans le sens de patrimoine. Je prends l'exemple de ma mère qui a acheté une maison à Ziguinchor et pour lequel, quand il va à cette maison, c'est comme si c'est le fils qui est toujours là, qui lui sert de soutien. Très bien. Et donc c'est ce symbole, bon, maintenant, vous savez, certaines questions, moi je me refuse. On a l'impression que ça crée plus de problèmes en fait, que ça n'apporte de solutions. Mais vous savez aussi, il faut dire la vérité, chez d'aucuns ça pose des problèmes, mais chez d'autres ça règle des problèmes. Il faut dire, moi vous savez, je veux être honnête avec tout le monde, on est dans un pays pauvre, et ce que j'avais dit à l'État du Sénégal à un moment donné, nous ne sommes pas là pour ruiner l'État, mais nous sommes là aussi pour gérer cet aspect et beaucoup plus d'aspects. Rapidement, par rapport au renflouement du bateau, c'est une des revendications d'une partie des familles. Est-ce que vous avez reçu des assurances, puisque aujourd'hui le régime a changé, un nouveau régime est là, même par rapport à la réouverture du dossier judiciaire? Oui, je voudrais rassurer l'État du Sénégal, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu une autorité dire qu'il y a un consensus autour du renflouement. Toutes les associations ont souscrit depuis fort longtemps, depuis la rencontre de 2004 devant Louis Michel, commissaire Louis Michel, nous tous avons souscrit et depuis lors, ça a été un combat quotidien. Donc par conséquent, c'est un vœu pieux de l'ensemble des familles qui engagent. Et donc par conséquent, je pense que les nouvelles autorités doivent s'atteler pour que vraiment qu'on retrouve cette dignité et cette sérénité en tant que famille. Très bien. Alors, la multiplication peut-être des associations, est-ce que cela n'affaiblit pas la portée de vos revendications? Non, vous savez, depuis 2007, nous on a mis un comité autour duquel il y a l'ensemble des associations qui tournent autour du Diola. L'association nationale que je représente, la famille Nassardine, le collectif dirigé par Dissa Diallo, les familles françaises et je dirais même les familles hollandaises, puisqu'elles étaient tout à l'heure avec moi à Ziguinchor. Tout le monde. Un comité pour porter une seule voix. Et vraiment, il y a une efficacité, puisque dans les commémorations, dans les réunions, nous avons une seule ligne de conduite qui tourne autour de ces revendications récurrentes. Donc c'est une force. Nous prions Dieu que vraiment qu'on ne vienne pas perturber cette dynamique entre responsables. Très bien. Boubacar Bah, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Association nationale des familles des victimes. Après un café avec un débat spécial proposé par la rédaction sur bien sûr ce naufrage 10 ans après, animé par Mamadou Ibra Kane. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.